Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire la discrete sur une Twingo, moteur 1,2 litre. Donc voilà, d'abord je l'ai levé, je l'ai mis sur chandelle. On va commencer par enlever la roue avant-droite et enlever le pare-boue, etc. Alors j'ai enlevé la roue, je l'ai mis en dessous. On va voir le pare-boue enlevé avec une vis de torx de 20 là. On va avoir un clip ici et en dessous, il faut juste tirer dessus, donc prendre le pare-boue, tirer pour les enlever. Bon, je l'ai enlevé là et je l'ai mis sur le côté parce que c'est incomplet, donc comme ça j'en sors la moitié. Il y avait un clip là, un clip là et un troisième en dessous et une vis de torx de 20 ici. Donc là on arrive à la poulie d'ampère. On se retrouve au-dessus, donc pour enlever la cour accessoire, il faut dévisser la vis d'alternateur, c'est du 13. Donc ouais, donc je viens d'enlever la vis de 13 ici, enfin de la débloquer. On enlève avec le tour. Et ensuite il faut débloquer la vis en dessous qui est à droite. Là où j'ai mis ma douille c'est du 16. Et on passe un cliquet par en dessous et on la débloque aussi. La vis d'en dessous, j'ai chopé avec une clé de 16. Ah oui. Pareil, j'ai débloqué. Voilà, bon, je l'ai repoussé au max de sa vitesse. Et donc là, il sort la courroie. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du cage de la discrete. Donc ici, il y a un petit cache à enlever. Hop. On va pouvoir regarder la poulie d'Abracam par là. Donc pour piger le moteur, on se met avec un cliquet avec une douille de 18 ici. On enlève le cache là. Et en dessous le démarreur, on met un fourret de 7. On met sa main, on pousse le fourret pendant qu'on tourne le moteur. Et d'un coup, on va sentir le fourret qui va s'enfoncer dans le volant moteur. Et donc là, il est dans le trou. Donc ça se bloque. Et ensuite, on regarde ici. Là, vous voyez, on voit un petit point sur la dent de la poulie. Qui est juste au-dessus d'un petit repère ici. Voilà. Donc là, on est bien en face aussi au niveau de la poulie d'Abracam. Donc on est bien calé. Une fois que c'est fait, on peut enlever la poulie d'ampère. Donc le mieux c'est de faire ça avec une clé à choc et une douille de 18. Et on peut l'enlever. Donc je viens d'enlever la poulie du vilebrequin avec sa petite vis qui est par terre. Donc vous voyez, il y a une dent là. C'est clefté qui vient se mettre là-dessus, comme ça se fixe dessus. Ensuite on peut vérifier le calage du vilebrequin. Donc vous voyez, il y a un trait sur le bloc, un trait sur la poulie. C'est bien en face, on peut mettre des coups de blanco comme ça a déjà été fait ici. Donc voilà, on va pouvoir aller au-dessus, démonter la petite masse avec la vis de 10 je pense, et le support moteur, et puis on va tenir le moteur avec le cric. Donc j'ai mis cric sur le moteur. Hop là, vous mettez une cale ou alors un embout en caoutchouc pour protéger le bas moteur. J'ai enlevé la petite masse et j'ai remis la vis ici. Et on va enlever les 3 vis ici, c'est du 16. Et ensuite la vis du support moteur là. Donc avant de tout enlever, en fait il faut plutôt enlever ça. Donc tu mets une clé pour tenir ici et douille longue de 16 en dessous ou avec une clé. Et tu desserres cet écrou en même temps. Voilà. Avec la rondelle, un peu perme. Voilà, comme ça après vous pouvez lever votre moteur. Pas que trop ça force sur les filets là. Voilà. Et là j'enlève ma dernière vis. Voilà. Et ça sort. Donc voilà, 3 vis de 16, une longue vis, comme ça, avec une rondelle de chaque côté. Et voilà. Donc 3 vis de 13, une là, et derrière, une ici, et une là. Et on enlève le côté du support moteur. Donc 4 vis de la même taille, une là, et une là. Voilà, on met ça de côté. Maintenant on va enlever les dioïdes de la pompe à eau, donc une là et une là. Pour pas perdre trop d'eau froide, moi je vais mettre des pinces. Je vais essayer de mettre des pinces. Donc voilà, ça c'est avec un tournevis ou une douille de 8 ou 7. Et ici il faut choper le collier avec la pince et l'écarter. Donc on enlève ça et on se fait de la place. J'ai enlevé le collier pour décoller les dioïdes parce que bien souvent c'est collé. On va faire un peu de jeu avec le tournevis histoire de tout décoller et après on va pouvoir tirer. Donc ce que j'ai fait plutôt, j'ai bien enlevé la dioïde ici avec une pince. Je vais pincer ici aussi. Mais au lieu d'enlever le collier là, j'ai carrément enlevé ça là. De toute façon on va avoir besoin de l'enlever si on fait la pompe à eau. Avec les deux vis de 10 qui est mis ici, on le décolle et ça s'enlève. Ensuite on va enlever 2 caches de discrete restants. Donc il y a une vis ici, là et une vis derrière. Je démonte le cache et je te montre. Le petit cache, une vis au fond ici et une autre qui était devant là. Voilà. Et le dernier cache qui était en dessous avec juste une vis de 10, comme ça.
Et donc là on a accès à toute la literie. Pompe à eau, galette tendeur, poulie d'Arbacam et poulie de Vibroca. Alors donc là j'ai fait mes petites marques. Au niveau du point qu'on avait, hop, et sur le bloc, pareil ici, point sur le bloc, j'ai mis une petite flèche, mais bon, ça sert pas à grand chose. Sur le Vibroquin, j'ai remis une petite marque au niveau du trait, et j'ai mis une marque sur la courroie de distrie entre la poulie et le bloc, là, j'ai essayé, pour me faire un petit repère. Ensuite, on dessert l'écrou de 16 sur le galet tendeur. J'ai enlevé le galet. Donc là, on est vraiment mou, on va pouvoir l'enlever. Voilà, donc j'ai enlevé la courroie. J'ai enlevé ça en même temps sur la poulie du Vibroquin pour pas m'embêter. Le petit galet, et puis voilà. Ensuite, on a plein de vis de 10 sur la pompe à eau. Donc là, là. Vis de 10, on les enlève. On décolle la pompe à eau et on la sort. J'ai enlevé toutes les vis. J'ai remis au bon trou, comme ça, comme si c'est pas les mêmes. Elles sont là. Je me mets ici pour faire levier avec mon tournevis. Hop, et je les décolle tranquillement. Donc après on nettoie bien le plan de joint en papier à poncer, l'ancienne, la nouvelle, donc on part bien que c'est les mêmes. Donc au final ils ont mis le raccord avec, bon bah tant pis, j'enlèverai le raccord de la durite là-bas. Là. Donc voilà, on nettoie bien le plan de joint, on met le joint neuf, un peu de pâte à joint et puis voilà. Donc voilà, j'ai remis la pompe à eau, j'ai pas filmé, ouais, je suis oublié. Mais j'ai remis la pompe à eau, après j'ai remis la durite là. Donc les vis de 10, ça sert à 15 newtons ça. Pâte à joint, j'ai mis de la pâte à joint sur les vis que j'ai bien nettoyé avant. Et voilà, c'est neuf. Je viens de mettre ma courroie de distribution, donc j'ai pas mis le galet tendeur. Hein. Hop là. Donc je me suis mis amorti-père que j'ai fait sur ma courroie de distri en face de la dent pour être bien. Je me suis mis à la pompe à eau. Et ensuite je me suis mis mes premières dents ici, et puis j'ai suivi tout le long. Et donc là on voit pas très bien, mais il y a mon petit trait blanc qui est en face de ma dent, donc les deux traits sont en face. Il reste plus qu'à mettre le galet et attendre, et voilà. Donc j'ai placé mon galet tendeur que j'ai pas serré à fond. J'ai approché l'écrou histoire de pouvoir toujours le bouger. Ensuite j'ai pris une pince à circlips pour faire attention. Comme ça, on remet à peu près comme il était quand on a démonté, et ensuite on va contrôler la tension. Donc j'ai serré mon galet tendeur du coup. Et je me suis servi d'une application. Et je me suis servi de ça pour faire attention. Easy Tension. On se met en mode mesuré, j'ai essayé de vous filmer. On se met devant la courroie et on fait vibrer la courroie ici. Bon, voilà, j'ai fait mon truc. Ça m'a mis 148 Hz, c'est 139 là-dessus. Donc je suis un peu au-dessus. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, pour attention. Et puis on regarde bien comment elle est, sinon on voit qu'on peut pas faire un quart de tour. Voilà. Ensuite, tu remets ton petit cache avec la vis de 10. Hop. Le deuxième cache avec les deux vis. Une fois qu'on a remis le petit cache, on peut revenir rechoper notre joint qu'on peut remettre dessus. Le petit collier. N'oubliez pas de la clipser dans le cache aussi, la joint. Hop là. On visse le collier bien propre. Une fois que la joint est serrée, on met le petit cache distri sur le côté avec les 4 vis de 13. Une fois que ça s'est serré, on peut en mettre notre petit support avec les 3 vis de 16. Voilà, j'ai remis la petite vis que j'ai resserrée par en dessous. On peut enlever le cric maintenant. Et donc là, il va nous rester la poulie d'ampère à remettre. Voilà, je viens de mettre ma poulie d'ampère. Donc, vous la mettez. Moi, j'ai mis un petit peu de frein filet. Donc, elle se sert à 20 Nm et 80 degrés. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un rapporteur. Hein. Je me suis mis à la tête de vis. À la tête de vis en haut, j'ai tracé un trait à 80 degrés. Hop, et puis j'ai regardé combien est-ce que je la serrais. Et pour la serrer, du coup, je me suis mis en deuxième. Avec un tournevis dans le disque. Les vis dans les disques là. De chaque côté, ce qui fait que ça bloquait le moteur. Et comme ça, j'ai pu serrer autant que je voulais. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai enquillé ma cour accessoire. Bon, vu que l'alternateur est reculé à fond, ça le fait facile. Je mets un clé de vis là. Et je recule. Celles-ci, vu qu'elles sont fines, il faut faire un demi-tour. Pour pouvoir faire un demi-tour, quoi.
Et puis après on serre la vis là et la vis en dessous de l'autre côté. Donc j'ai bien mis ma masse aussi ici, surtout pour éviter que ça pige au niveau du démarreur. Là j'en ai démarré pour l'essayer, j'ai remis à niveau de refroide. Et puis tout tourne bien, on fait bien nos contrôles, on regarde si ça fuit pas. Je vais remettre mon pare-boue, ma roue, au sol, etc. Puis je vais faire un essai. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions et puis on se dit à la prochaine. Salut!